Nous savons que Père, tu reviens bientôt et que tu es sur les nuées du ciel et que toute la terre te verra. Nous voulons mourir à nous-mêmes pour te voir, Jésus. Car si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, si nous n'abandonnons pas nos résistances, nos peurs, nos angoisses, nos stupidités, nos ignorances, nos pensées, nous ne pourrons pas te voir. Pour te voir, ô Jésus, c'est la croix. C'est quand je t'ouvre mon cœur que je te vois. Si je n'ouvre pas mon cœur, je ne pourrai pas te voir. Il y a le pour et il y a le contre. Il y a le oui et il y a le non. Et à celui qui te dit oui et à celui qui te dit non, Jésus, nous avons parfaitement le droit. Tu nous as donné la vie par la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Nous savons que nous avons besoin de toi. Aie pitié, Père, car ta colère est à venir. Nous ne voulons pas nous bercer d'illusions, Père, par notre bonne conduite ou notre bonne morale. Nous voulons simplement venir, Père, pour te voir, car c'est toi qui nous ramène. C'est toi, Père, qui fait que le sang de ta vie a coulé. Et ce sang nous rétablit, nous réconcilie avec toi. Je te bénis et je te loue parce que tu es Dieu et que tu es majesté, que tu es roi de l'univers, que tu es roi de la terre, que tu es roi des antres de la terre et que tout ce qui respire te proclamera et te couronnera. Oh, béni, béni, béni soit celui qui vient en ton nom. La connaissance de te connaître, la connaissance de ta parole ne suffit pas. Il faut aussi te connaître. Car tu dis que la vie éternelle, c'est de te connaître. C'est de te connaître. Oh Jésus, viens en nous. Tu attends simplement que nous t'ouvrons notre cœur. Nous savons que ce n'est pas l'apparence, car toi tu ne regardes pas l'apparence des choses, mais tu vois l'être intérieur qui est, Seigneur, ta nature. Tu ne reconnaîtras que ce qui t'appartient, seulement ceux qui font ta volonté, qui cherchent à faire ta volonté, qui cherchent ton royaume et ta justice. Seulement ceux qui font et qui défendent les intérêts du royaume. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est ce que tu dis. Par ta présence, par ton esprit. Réveille nos esprits. Réveille-nous, Père, afin de te voir vivre en nous. Car par nature, nous sommes, Seigneur, pécheurs détachés de toi. Nous avons besoin de te voir. Fais le ménage dans nos vies, Père. Fais le ménage. Afin que tout ce qui n'est pas de toi sorte. S'il y a des squatteurs de murmures, des squatteurs de haine, de rancœur, de jalousie, de rivalité, de compétition, qu'ils sortent. Car tu veux vivre en nous. Prends la place, ô roi qui te revient dans nos vies. Si tu n'es pas là, à quoi cela nous sert d'occuper la terre inutilement? Nous ne voulons pas occuper la terre inutilement. Nous voulons que tu sois avec nous. Pas de parler de toi pour parler. Nous voulons que nos vies respirent ta vie, Jésus.
seulement ta vie, car tu as tout accompli à la croix. Nous savons que seulement la croix est la source de salut pour toute l'humanité. Sans la croix, il n'y a pas de salut. C'est la croix qui opère et c'est toi, Père, qui nous équipe dans cette vallée de mort. Merci, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Anime nos vies. Anime nos vies. Nous voulons avoir une colère sainte contre nous-mêmes, contre nos prétendues pensées. Toujours notre petitesse. Nous proclamons des petits dieux et nous en avons des petits dieux. Mais ce sont des idoles, des esprits de démons, rien d'autre. Nous disons, voyons guerrier à l'Éternel des armées, de prendre la place. Tu es Éternel des armées. Ici, dans ce pays, ils savent, quand un homme occupe une fonction haute de l'État, comme un président, comme un roi, il est aussi un guerrier. Et tu es l'Éternel des armées qui combat pour nous, qui enlève les squatteurs de nos cœurs, afin que tu aies toute la place. Assieds-toi en nous, Jésus. Assieds-toi en nous. Enlève les peurs, les réticences de nous abandonner à toi. Que ce ne soit pas des mots, mais que ce soit des actes, des faits. Pas uniquement des paroles, Père, pour dire des paroles. Ta parole, quand elle est proclamée, elle agit. Elle ne revient jamais à toi sans effet. Quand tu as dit la lumière soit, elle a été la lumière. Parce que tu es la lumière qui est venue. Quand tu parles, il y a des faits. Tu ne parles pas pour rien dire comme nous les hommes qui parlons pour rien dire. Combien de mots nous disons, Père, à la légère. Et nous prenons ton nom à la légère, Père. Oh, pardon. Saint-Esprit, combien de fois nous parlons pour rien dire? Combien de fois? Pardon, Jésus, pardon, Esprit de Dieu. Nos natures sont si faibles, si fragiles. Elles sont si méchantes. Oh, Jésus, je t'en supplie. Viens dans nos vies, Père, et prends la place. Prends la place, je t'en supplie. Prends la place. Il faut, Seigneur, que tu sois dans nos vies. Accompagne-nous, Père. Et nous voulons comprendre la différence. Nous voulons, Saint-Esprit, que ta parole soit l'objet des délices de nos cœurs. Parce que si ça n'est pas les délices de nos cœurs, il y a autre chose qui vient remplacer nos cœurs. Et nous ne voulons pas, Père, qu'il y ait autre chose, d'autres esprits. Nous voulons que toi, tu sois là. Parce que c'est toi qui penses nos plaies, qui nous guérit, qui nous délivre et qui nous transforme. Nous sommes si pressés de changer, mais nous voulons comprendre, Père, que toi tu es de toute éternité. Nous voulons simplement, Père, te laisser agir et que nous disparaissons afin de te voir, afin de pouvoir dire Christ est ma vie, rien d'autre que ma vie. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, qui doit paraître. Et c'est toi que nous devons élever. Et c'est toi que nous devons glorifier, Esprit de Dieu. Nous voulons garder le bon dépôt de ce que tu mets en nous, Père. Nous ne voulons pas réciter des mots, des paroles, Seigneur, pour dire des paroles, ou simplement pour nous montrer, Père. Nous voulons
Seigneur, que tu sois au centre même de toutes choses. Parce que c'est toi, Père, qui dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. C'est toi, Père, qui anime. Nous voulons être le bois, et nous savons que l'humilité précède la gloire. Ta gloire, rien d'autre que ta gloire, Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas prier pour prier, mais nous voulons comprendre le sens de la prière. Esprit de Dieu, apprends à chacun à prier là où il en est, Père. Parce que toi, Seigneur, tu sais où chacun en est avec toi. Ce n'est pas des comptes à chacun que nous devons rendre compte, mais c'est à toi que nous rendrons compte, Père. Au jour où notre vie s'arrêtera ici-bas, si nous devons continuer à vivre avec toi ou sans toi, le choix se fait ici. Et le temps, Seigneur, nous voulons comprendre à racheter le temps, à racheter nos jours. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous cacher derrière le temps, mais nous voulons comprendre les temps qui sont tes temps, Père. Nous voulons comprendre, ô Saint-Esprit, que c'est toi qui fais toutes choses, parce que c'est toi qui as remporté la victoire à la croix. Nous savons, ô vaillant guerrier, que c'est toi qui nous équipes du casque de ton salut et de l'épée de ta parole, du bouclier de la foi, comme la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité et les souliers pour marcher sur le serpent, l'ancien, celui qui vagabonde, celui qui est sur la terre, qui serpente. Nous voulons écraser nos natures afin qu'elles se taisent et afin de te voir, Jésus. C'est toi que nous voulons voir et c'est toi que nous voulons entendre. C'est tes paroles que nous voulons entendre pour que nous soyons de bons témoignages pour la gloire de ton nom. Que nous soyons le sel de la terre, la lumière sur la table, parce que c'est toi qui rends le témoignage dans nos vies. Oh, sois élevé, agneau de Dieu, sois élevé. C'est toi qui conduis nos journées, c'est toi qui crées le vouloir et le non-vouloir. Nous savons que quand nous nous confions en toi, nous trouvons des chemins tracés dans nos cœurs. C'est vrai que quand nous ne nous confions pas en toi, on ne peut rien trouver parce que nous ne te cherchons pas, parce que nous ne sommes pas assoiffés de toi, affamés de toi. Mets la faim et mets la soif dans nos cœurs, Père. Que nous venons avec tremblement devant toi, avec une crainte respectueuse pour toi. Viens, Esprit de Dieu, car nous savons que ta colère vient. Nous savons, Père, que nous devons fuir cette colère afin de comprendre les temps qui viennent. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Oh Dieu, c'est à toi et à toi seul que nous devons plaire. Si nous devons plaire aux hommes, nous ne pouvons pas te servir. Parce que cela voudrait dire, Père, que nous voulons faire plaisir à la chair. Et tout cela ne doit pas être notre partage. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être sur l'apparence des choses. Mais haute l'apparence, haute l'hypocrisie, haute la lâcheté, haute, Seigneur, l'incrédulité. Parce que c'est toi qui es parfait. C'est toi qui es saint. Oh, sainteté à l'Éternel. Sainteté au
saint, à seulement celui qui est. Merci ce matin et de passer ce moment, Père, dans ta présence, parce que c'est un privilège de venir, Père. Sans toi, Jésus, nous ne pourrions même pas venir. Nous serions déjà dans les antres de la terre et nous serions déjà déchus, loin de tout. Mais tant que tu nous permets, Père, d'ouvrir les yeux, c'est ta grâce et ta compassion, Père, qui est là. C'est ta miséricorde qui dure à toujours. Ta miséricorde qui est là. Oui, Père. Tant que tu nous permets de respirer, nous pouvons venir à toi. Tant que tu nous permets de vivre encore, c'est parce que tu nous fais la grâce de te connaître. Oui, Jésus, parce que nous voulons comprendre que nous devons vivre pour toi, ô Majesté, et comprendre le royaume et la justice. Parce que, Père, combien la plupart disent qu'ils cherchent ton royaume et ta justice, mais ils ne recherchent que leurs intérêts. Oh Dieu, aie pitié de chacun. Aie pitié de ce pays. Aie pitié de la ville, là où nous sommes installés, et des autorités que tu as établies, comme le président François Hollande, ses ministres, et le maire de Montsartou, André Astieri. Aie pitié de chacun. Aie pitié pour la ville et la principauté de Monaco, le prince Albert, ainsi que son épouse, la princesse Charlène. Et ainsi que, Père, ses ministres, comme cet ami, Père, Stéphane Valéry, et comme, Seigneur, ô notre Dieu, le ministre d'État, Roger Michel. Aie pitié de chacun, Père. Prends et tranche les têtes, décapite les têtes qui sont dans leur cœur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui hantent leur cœur. Fais le ménage dans le cœur. Attaque-toi aux têtes. Tu as dit, Père, dans ta parole, dans le prophète Ésaïe, demandez-moi les nations, et je vous les donnerai. Nous osons te demander les nations, Père, afin que tu décapites le cœur de ces royaumes sataniques, démoniaques. Sors-les, Père, dépouille-les, mets-les à terre. Oh Jésus, aie pitié, viens, Père, sers-toi de fils, de filles, d'église, Père, digne de ton nom, digne, Père, du royaume qui te sert. Nous voulons te voir, Jésus. Agis, Saint-Esprit, je te supplie, trouve des portes d'accès, trouve des cœurs, Seigneur, trouve des hommes et des femmes qui désirent te servir, rien que toi, ton royaume et ta justice et ta volonté. Pas notre volonté, pas nos pensées, non, Saint-Esprit, nous ne voulons rien d'autre que de te voir. Marche à travers nous, parle à travers nous, touche à travers nous, entends à travers nous. Apprends-nous, Esprit de sainteté. Apprends-nous à te respecter, à t'honorer, à te chercher. C'est ce que nous voulons pour chacun, Père. Nous voulons comprendre que tu es Dieu. Nous voulons comprendre que tu es notre Créateur. Et nous avons tendance à, Seigneur, honorer des créatures, mais pas à honorer le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce que tu as créé. Tout est fait pour ton plaisir. Quand tu as créé la terre, tu étais là, Jésus. Tu es là. Tu es là. Ce ne sont pas des mots. Tu es vivant. Jésus, vivant, il est ressuscité. Il est
ressuscité. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Et tu t'es révélé à Marie en premier. Tu as donné la victoire à Marie pour qu'elle te voie. Tu lui as fait la grâce. Oh Dieu, béni sois-tu. Élève-toi et trouve, Père, des temps, des sacrificateurs dignes de ton nom, de te transporter au roi, que nous comprenons ce que veut dire Lévite, que nous comprenons ce que veut dire Kohanim, que nous ne restions pas figés, que nous ne soyons pas assistés, mais que nous soyons acteurs avec toi, acteurs de te transporter, afin que la crainte, la peur, l'angoisse sortent de nos vies, afin d'être de bons combattants pour toi, d'être des tueurs de géants, des bons pour tuer les Goliaths de nos vies, les montagnes de nos vies. Oh Père, nous voulons nous abandonner à toi, nous livrer à toi. Tu es puissant et nous te rendons nous-mêmes impuissants. Nous nous moquons de toi pour la plupart, sans même rendre compte de ce que nous disons. Nous employons des mots, de belles phrases, nous paraphrasons, Père. Nous sommes tellement insensés, stupides, ignorants pour la plupart, tarés pour la plupart. Oh Père, je te demande pardon pour chacun de nous, parce que nous savons, Seigneur, combien nous sommes stupides par nature. Tu as dit, qui me cherche? Nul ne me cherche. Nul ne cherche Dieu. Nul. Tous sont perdus. Tu as dit dans ta parole que tu es venu pour manifester l'œuvre parfaite à la croix. Et tu as tout accompli. Et tu as dit, Père, n'abandonne pas ta créature. Ne nous abandonne pas. Aie pitié, je t'en supplie, Père. Nous voyons les fléaux. Nous voyons, Père, l'apocalypse déjà se déchaîner. Nous voyons les tempêtes. Nous voyons les tremblements de terre, les familles. Toutes ces sociétés malades, fatiguées. Père, aie pitié, je t'en supplie. Esprit de Dieu, toi qui convaincs de péché, de justice, d'équité et de jugement éternel. Oh Seigneur, tu as eu pitié pour ma vie. Fais-le pour d'autres. Fais-le, Père. Fais-le. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, descends sur chacun de nous et que nous fassions taire les démons de nos cœurs, nos natures démoniaques, nos natures méchantes, parce que nous nous croyons bien pensants pour la plupart. Nous nous prétendons arriver. Nous nous croyons jamais arriver. Car Paul a dit, je poursuis la course jusqu'à arriver à la montagne, à la terre promise. Je veux voir la terre promise. Je ne peux pas me contenter à rester dans mon confort. Je ne peux pas me contenter à rester en me disant, je ne pense qu'à moi. Non, je ne peux pas. Je dois sortir de moi-même, me réveiller de la mort, parce que sans toi, je suis mort. C'est toi qui es vivant et qui me donne la vie par ton souffle. Par ton souffle. À toi, je dois dire merci. À personne, à aucune créature. Comment je peux te dire, je te couronne, alors que je ne pense qu'à moi. Oh Jésus, tu m'as tant aimé, tu es venu sur la croix du calvaire et tu as pleuré Jésus, tu t'es humilié, tu t'es humilié Jésus,
Tu as été la risée d'Israël, t'a bien aimé, que tu as aimé et que tu aimes. Parce que tu l'as rétabli. Tu as rétabli Israël. T'as bien aimé. Ton épouse. Trouve des épouses. Trouve des serviteurs. Trouve des fils, des filles dignes de ton nom. Saint-Esprit. Combien, Père, pour la plupart, nous t'ignorons. Nous sommes indifférents à tes créatures. Combien tous les jours meurent et vont en enfer et ne te connaissent même pas. Oh Dieu, Jésus, aie pitié. Tu pleures sur la croix. Ils ne te croient pas ressuscité. Ils ne te voient pas vivant comme se voit vivant. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Et nous nous inquiétons pour nous-mêmes. Nous nous regardons trop à nous-mêmes. Oh Dieu, Jésus, Saint-Esprit, pardonne. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses. Nous pensons qu'à nous, Père. Nous pensons à nos mariages. Nous pensons, Père, à notre travail. Comment nous allons toucher notre retraite. Nous pensons qu'à nos intérêts, Père, à ce qu'il m'a fait, à ce qu'il m'a dit. Oh Seigneur, sors-nous de nous-mêmes, Père, afin que nous regardons à toi. Toi, tu es le véritable amour, tu es la véritable justice, car tu es un Dieu exigeant aussi, un Dieu d'amour, mais exigeant, et nous oublions. Pour la plupart, Père, ce que veut dire aimer. Nous ne comprenons même pas le sens. Nous nous aimons, nous. C'est comme ça que nous apprenons à nous aimer. Parce que nous aimons ce qui nous intéresse. C'est tout. Nous ne comprenons pas ce que veut dire aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'attirer à toi. Pour qu'il soit attiré, c'est ta présence dans nos vies, la bonne odeur de Christ dans nos vies, ton caractère, ta nature en nous. C'est pas notre foi, c'est ta foi, c'est ton amour, c'est ta justice, c'est ta paix, c'est ta joie, c'est ta bonté, c'est ta bienveillance, c'est ta maîtrise, c'est ta fidélité, ta douceur, ta tempérance. Ta patience, ta persévérance, tu en uses de la patience chaque jour que tu permets de nous voir le soleil. Et nous sommes là en train de dire nous avons le temps. Oh Dieu, aie pitié de chacun, Père. La connaissance augmente. Apprends-nous à sélectionner, à choisir. La nourriture qui nous nourrit, c'est ta parole. Apprends-nous, Père. Nous n'avons plus d'excuses aujourd'hui, parce que ta parole est répandue à travers les quatre coins de la terre. Et tu as dit, Jésus, quand cette parole sera par toute la terre, alors je viendrai. Prépare-nous, Saint-Esprit. Prépare-nous à ta rencontre, car tu as dit, prépare-nous à la rencontre de notre Dieu, afin que nous soyons attirés à toi, comme l'aimant et le fer, comme l'aimant et le fer. Comment pouvons-nous dire que nous te ressemblons alors que nous nous ressemblons? Oh Dieu, aie pitié de ces natures pécheresses que nous sommes. Aie pitié de ces natures méchantes, orgueilleuses, imbues de leur personne, intéressées, qui s'appellent intérêt personnel. Nous ne voulons plus tout ça. Saint-Esprit, interpelle. C'est toi qui attire les cœurs. C'est toi qui combats. C'est toi, Père, qui emmène un peuple à la repentance et à la connaissance de ton salut. Si seulement nous ouvrons
notre cœur à ton esprit. Nous savons que nous ne pouvons être que d'accord dans ce que tu dis dans ta parole. Ce que tu dis dans ta parole, tu nous l'enseignes chaque jour. Nous savons que si nous te consultons, nous pouvons te voir. Mais tu dis dans ta parole, malheur à ceux qui font des alliances sans me consulter. Sans me consulter. Nous voulons comprendre, Seigneur, que nous devons garder le dépôt de ton cœur et de ton esprit en nous. Car c'est toi qui mets un nouveau cœur et un nouvel esprit. Merci, Esprit de Dieu, pour tes paroles. Merci, Père, de consulter ta parole comme Esdras a ouvert le livre pour le lire à haute voix devant tout le peuple. De nous rappeler toujours ta parole. De nous mettre en garde contre tout ce que nous pouvons entendre, Père. Jésus, merci. On va prendre Timothée, premier livre de Timothée, avec une feuille de papier et un stylo, et nous le rappeler toute la semaine. Pas rester avec des paroles. Le Saint-Esprit nous demande une chose, toujours de méditer sa parole. Est-ce que tu es sûr de vouloir méditer et manger cette parole? Est-ce que tu veux prendre des bons oligo-éléments ce matin de la parole? Il n'y a que les vitamines de la parole qui te donnent la bonne santé et la bonne prospérité à tous égards. Sans cette parole, il est impossible de vivre sa vie. C'est sa parole qui nous permet de vivre. Alors ce matin, 1 Timothée chapitre 4. Le Saint-Esprit nous montre une chose importante. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Ça, il faut le prendre, le souligner et nous rappeler qu'il y a des esprits qui sont là pour nous tromper. Dans ces temps que nous vivons, il n'y a jamais eu de temps où on a parlé tant de Jésus, d'Église et de doctrine. Il y a tellement d'institutions et d'organisations qui se lèvent et qui font qu'en fait, ils prônent un évangile qui est l'évangile d'un Jésus faux, d'un faux Jésus. Et il dit, le Seigneur, que ce sont des esprits démoniaques, des esprits qui divisent. Ils parlent de Jésus, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont remis la force. La force de qui? De l'Esprit de Christ. Parce que nous ne savons pas que Christ est vivant, que son Esprit est présent. Là où sa parole est proclamée, là où il est accueilli, là où on le désire. Il ne vient pas là où on ne le désire pas. Il ne vient pas, il ne s'approche pas là où simplement on n'ouvre pas la porte. Jésus dira, je frappe à la porte, mais j'attends que tu ouvres la porte. Si tu ne m'invites pas, je ne viens pas, dit le Saint-Esprit. C'est pour cela que la parole nous parle dans les évangiles où Jésus emploie souvent la semence, le semeur. Il est celui qui ensemence nos cœurs. Sachons où nous en sommes. Chaque jour, ce n'est pas en venant une fois dans la semaine que je peux méditer sa parole si je ne la médite pas tous les jours. Chaque chose, je dois comprendre que Dieu, quand il utilise une église, rappelez-vous, c'est une épouse.
ce n'est uniquement qu'un canal. Il ne peut pas faire le travail à ta place. Il attend que toi, tu actives la foi de Christ. Si tu n'actives pas la foi de Christ, tu ne peux pas le voir agir dans ta vie. Ces paroles sont pratiques. La parole nous rappelle une chose. Il y a 4 choses qui sont importantes. C'est 1, écoute. 2, pratique. 3, obéir. Et la pratique va ensemble. Pratiquer et obéir, c'est un esprit qui te fait obéir. C'est son esprit qui te permet de le vivre. Comment veux-tu obéir à Christ si tu t'écoutes dans tes pensées? C'est pour ça que sans la méditation de la parole, Josué avait 4 principes de vie. C'était méditer ce livre de la loi jour et nuit, non-stop, 24 heures sur 24. Psaume 139, marquez-le, le psaume 139. Quand je me lève, quand je m'assois, quand je m'endors, c'est là que tu es avec moi. Il faut que je te voie. Il faut que je te voie. Arrêtons de nous égarer au verset 2 où il dit « Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Les hommes égocentriques, ils sont marqués au fer rouge. Les hommes qui croient servir Dieu alors qu'ils servent leurs intérêts et qui servent leur propre ventre, ils sont marqués au fer rouge. Le fer rouge, c'est Satan. Le rouge comme le sang, le rouge aussi comme la colère, le rouge qui fait monter aussi la sauce. Et quand elle fait monter la sauce, la parole nous dit une chose: il n'y a que le sang de Jésus qui apaise la colère. N'oublions jamais que Jésus nous rappelle: si tu n'as pas confiance en moi, la colère de Dieu demeure sur toi. C'est où tu es avec Dieu, ou tu es sans Dieu. Ou tu le laisses grandir, petite semence en toi, ou simplement tu te retrouveras avec les tensions et les tentations de ce monde à abandonner la foi. À abandonner la foi. Et tu auras une autre foi, c'est ta foi. Et ta foi, c'est la foi des démons. Ce n'est pas la foi de Dieu. Parce que tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'au Dieu du give me, le Dieu de mon intérêt, pas de l'intérêt de Dieu, pas de l'intérêt du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire la différence entre les deux. Et on doit comprendre qu'il y en a beaucoup qui égarent. Mais ceux qui se laissent égarer, ils vont en enfer de la même manière, parce qu'ils ne le recherchent pas de tout leur cœur. Parce que Jésus dit: si tu me cherches, tu me trouves. Tu me trouves. Matthieu 23, rappelez-vous Matthieu 23. Écrivez-le. Écrivez-le. Matthieu 23. Il dira les doctrines de démons, il en parle. Il parle des faux docteurs. Pour ceux qui te disent qu'ils croient en Dieu et qui les suivent, mais qui les suivent avec Satan. Marque-toi-le. Matthieu 23. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance pour ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Ce n'est pas le mariage physique qui parle. Il parle du mariage avec lui. D'abord, les aliments, c'est son alimentation, ses oligo-aliments, à lui, sa parole. Si tu es marié avec lui, ce n'est pas le mariage physique, le mariage avec lui d'abord. C'est pour ça que Paul dira une chose: il vaut mieux que vous soyez comme moi. Parce qu'en étant comme moi, vous vous éviterez bien des problèmes. Et aujourd'hui, quand on marche entre deux, on ne peut pas marcher avec Dieu. Ou on marche avec un maître, il est écrit, ou on sert un maître, ou on sert le diable.
Ou on sert Dieu, ou on sert maman. Maman, ça ne veut pas dire l'argent. Ça veut dire un esprit. C'est plus que l'argent. L'argent est là, dit l'Éternel. M'appartient. Ce n'est pas le problème de l'argent, c'est ce que tu en fais. À qui tu le donnes. À qui tu le donnes. Voilà où est le problème. C'est là que Dieu nous dit que le mariage est de consommer ses aliments pour nous, si nous le prenons avec reconnaissance. Reconnaissance, prends les mots et arrête-toi aux mots. Reconnaître Dieu. Reconnaissance à qui? À Dieu. Parce que je le reconnais, je lui rends la reconnaissance. C'est un renvoi de la reconnaissance au royaume de Dieu. Lequel de royaume tu sers? Le royaume des ténèbres, le royaume de ce monde ou le royaume de Dieu? L'autorité de Dieu, la parole de Dieu. Il doit sortir du trône de Dieu. Le trône est en haut, le ciel est en haut. Il faut que tu lèves la tête. En levant la tête, tu le vois. Et si tu ne lèves pas la tête et que tu regardes à la terre, tu ne regardes qu'à toi et tu ne penses qu'à toi. Sors de toi-même, dit l'Éternel. Sois marié avec lui. Rappelons-nous que Dieu nous a rappelé une chose. Nous sommes tous des concubines au départ. Un roi, vous l'avez lu dans le livre d'Esther, il a trouvé Esther appelée Vachi. Vachi était pourtant une épouse. Ne te crois jamais arriver. Jamais. Jamais. Rien n'est acquis. Même un mariage. Le divorce est permis même par Dieu. Parce que vous n'allez pas dans le même esprit. La Bible dit, l'apôtre Paul dira une chose. Si vous n'allez pas dans le même sens, le tout, c'est que vous soyez en paix. Mais si la personne veut servir les dieux de ce monde, eh bien laisse-la aller. Divorce. Mieux vaut pour toi te dégager des pièges que d'être tenu par l'oiseleur, comme il est écrit dans le livre des Proverbes. Tenu par les pièges de l'oiseleur. Qui est l'oiseleur? Le diable. Le diable. Lui t'emprisonne. Il te reste là. Il te parle toujours en te disant, tu ne dois pas. C'est un bon législateur. Jamais oublié qu'il connaît la Bible. Il la connaît mieux que toi. Toi, tu peux la lire même en chantant sans rien comprendre. Mais lui, il sait comment te tenir. Il te prend à ton piège. Tu ne dois pas. Et c'est pas bien. Et il faut agir comme si. Il te rend homosexuel. Voilà comment il te rend. Non stérile. Non productif. Au lieu de faire des bébés physiques, on doit enfanter une église. Nous sommes, chacun de nous, nous sommes une église. Et nous devons enfanter pour être la bonne odeur de Christ. C'est ça que nous devons faire. La véritable église, la véritable épouse, si nous sommes une bonne épouse, nous produisons des fruits dignes de la repentance. Et quand on produit des fruits dignes de la repentance, eh bien on a des enfants. Des enfants comment? Spirituels, pas charnels. Le charnel ne rentrera jamais dans le royaume de Dieu. Jamais. Jésus le dit. La chair et le sang ne peuvent irriter du royaume de Dieu. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que vous marchez par la chair. Regarde à moi, dit Jésus. Regarde à moi. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Tout est bon. Tout, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de quoi? De reconnaissance. Pourquoi une attitude de reconnaissance? Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais si tu en deviens l'esclave, tu es quoi? Un esclave de qui? De toi et du diable. De rien d'autre. Sois libéré au nom de Jésus par son esprit. C'est son esprit qui te libère. C'est son esprit qui te permet de vivre en liberté. Ne sois pas comme la reine Vachi
qui croit, parce qu'elle est une reine, qu'elle ne peut pas se présenter devant le roi. Si le roi te demande de venir, d'honorer le jour du sabbat, viens honorer le jour du sabbat, parce que tu le reconnais comme ton Dieu, ton roi. Écoute-le. Voilà ce qui est écrit. Il y a 10 commandements. Ce n'est pas compliqué d'écouter ces 10 commandements, mais il faut les écouter et il faut obéir à son esprit. Et si tu n'as pas envie d'obéir, c'est ton problème. C'est pas le problème de Dieu. C'est ta responsabilité. Si tu te suis, tu t'écoutes, tu écoutes qui? Satan. Tu n'écoutes pas Dieu. Pour écouter Dieu, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est pour ça qu'il dit dans une attitude de reconnaissance. Tu viens pas voir des hommes, tu viens pas voir des amis, tu viens voir ton Dieu, ton Père, ton Maître, ton Seigneur, ton Sauveur. C'est à lui que tu lui dois. À personne d'autre. Qu'à lui. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. C'est pas une prière ritualisée, c'est pas une récitation, c'est pas une prosternation avec les genoux par terre. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Pour la plupart, nous voulons montrer par une attitude extérieure des choses. Mais Dieu n'a que faire de ton attitude extérieure. Les pharisiens de l'époque faisaient la même chose. Ils paraissaient beaux au dehors, mais à l'intérieur, Jésus leur dira: race de vipères, vous êtes des serpents. Vous n'entrez pas vous-même dans le royaume de Dieu, mais vous empêchez ceux qui veulent y entrer. Ceux qui veulent y entrer. Parce que vous n'êtes pas mes représentants. Vous n'êtes pas mes ambassadeurs. Vous prétendez être des ambassadeurs. Vous prétendez être des lévites, des cohortes. Mais non, vous n'êtes pas. Non. Vous ressemblez à ce monde. Le monde aime ceux qui leur ressemblent. Voilà ce que dit Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus. Jésus m'aime. Jésus nous aime. Plus que l'on le croit. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et pour la plupart, on veut se ressembler. On croit que Dieu nous ressemble. Ah ouais? Non. Tu dois ressembler à Dieu. Ne mélange pas! Ne mélange pas. Ressemble à Dieu. Dans le psaume 82, il te dira: vous êtes des dieux, et cependant vous mourrez comme des hommes, comme des hommes, parce que vous avez perdu ma ressemblance, vous avez perdu ma place. Oh Dieu, aie pitié de nous, aie pitié. Pardonne, pardonne-nous, pardonne nos offenses, pardonne. Tu as eu pitié sur la croix. Jésus, je ne vois que ta croix et je ne vois que tes larmes couler sur des hommes qui ne font que se lamenter et murmurer. Alors que nous avons tout en toi. L'héritage vient de toi. C'est toi l'héritage. C'est toi la postérité d'Abraham. Abraham a vu. Abraham était capable de donner son fils physique. Mais nous, est-ce que nous sommes capables d'aller mourir? Voilà ce que Jésus nous dit. Sommes-nous capables de mourir, de nous faire manger pour vivre? C'est ça que Jésus veut de chaque animal. Que nous soyons capables de mourir à la croix et que nous arrêtons de murmurer, de médire, de parler des uns et des autres. Jésus, merci ce matin. Tu es grand, puissant, ô Dieu, 3 fois saint. Car qui est comparable au Très-Haut? Personne. Uniquement, c'est toi que nous voulons voir, Jésus. Et ils verront ta gloire. Et ils te verront tel que tu es. Parce que tu choisis les choses folles de ce monde, les choses viles de
tu as donné Jonas. Et tu n'as pas fait de miracle. Tu leur as dit, regardez, 3 jours dans les ordres de la terre. 3 jours. Jonas, dans le ventre de la baleine, dans le ventre de la baleine, 3 jours et 3 nuits, voici le signe que je donne. Voici le signe que je donne. Et tu n'as pas fait de miracle. Tu as dit que les miracles cesseront un jour. Ils ne voient que leurs intérêts. Alors que je cherche mon cœur, mon esprit, un cœur nouveau, un esprit nouveau, gémissez sur vous-même, pleurez sur vous-même, cessez de vous lamenter, cessez, pleurez sur vous, dit l'Éternel, à pleurer sa pitié, à pleurer. Jean-Baptiste criait dans le désert. Il a préparé le chemin. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Il ôte. Vous invoquez un Dieu puissant. Il est puissant. Il n'a pas encore détruit la terre. À cause de qui? À cause des élus. À cause des élus. À cause des élus. À cause de rien d'autre. Il y a encore des élus qui viendront. Mon temps viendra. Mon temps viendra où mon royaume et ma justice se verra. Où tous viendront à Jérusalem pour me louer, dit l'Éternel. Ah, Jésus, tu es puissant en parole, seulement ta parole. Merci, Père, que je sois mort et que toi, tu sois vivant, que l'on te voie. Il faut que l'on te voie. Il faut que l'on te voie, Jésus. Et qu'il vienne dans un esprit de crainte et d'adoration. Des adorateurs en esprit et en vérité. Pas des assistés, des acteurs. Des acteurs. Esprit de Dieu, merci. En exposant cela aux frères, verset 5, 6, pardon. En exposant cela aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Rejette. Le vieux ne peut pas le mélanger avec le nouveau. Tu aimes le vieux vin. Voilà ce que dit l'Éternel. Tu te plais dans le vieux vin. Le vieux ne peut pas être attaché au neuf. Le drap vieux, pas avec le drap neuf. Il se déchire, dit l'Éternel. Il se déchire. On ne met pas du vieux vin dans des outres neuves. Non! Ils aiment raconter des histoires, des vieilles histoires. Regarde-toi, dit l'Éternel. Pleure sur toi et sur les tiens. Pleure! Car beaucoup, dit Seigneur, Seigneur, mais ne font pas ma volonté. Ah, ils auront fait des miracles en mon nom, mais ils ne font pas ma volonté.
ne me servent pas. Tu dois être une lettre lue, pas une lettre morte. Ta vie doit me témoigner. Satan détruit tout. Satan égare. Satan tue. Satan est le roi de la peur. C'est lui. Le prophète Daniel dira, dans ces temps, l'angoisse, la peur grandira. La peur est un démon. C'est un esprit qui vous habite. C'est un esprit. Mais si tu ne m'invites pas, comment veux-tu que je te guérisse? Comment veux-tu? Comment veux-tu? Lis-moi l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Quelle église es-tu? Quelle église? Une Laodicée? Une Balaam? Une Nicolaïte? Qui es-tu? Qui es-tu? Rejette ces corps. Rejette ces vieilles femmes profanes. Et exerce-toi plutôt à la piété. Attache-toi à moi. Cesse de te regarder. Tu as un corps. Entretiens-le aussi. L'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente, de la vie à venir. Si tu es attaché à moi aujourd'hui, l'espérance qui t'attend dans la vie éternelle avec moi, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée, sans réserve. Fais pas de compromis avec toi-même. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Tous les hommes. Dieu ne fait aucune distinction avec personne, avec aucune race, aucune couleur. Il choisit qui il veut. Il est le roi. Je suis le roi, dit l'Éternel. Avant qu'Abraham soit, je suis. Je suis. Imprègne chacun, Père, avec tes paroles. Et qu'il n'y ait pas de compromis avec quoi que ce soit, afin que nous comprenions que nous sommes pauvres, pécheurs, malades, fatigués, tarés. Pour ma vie, je l'ai compris, Jésus. Je comprends que c'est toi qui dois être, et pas moi. Paul nous le rappelle par son esprit. C'est ce qu'il dit quand il a écrit à ses frères, à Timothée, pour donner à ses autres frères et sœurs, pour partager cette parole. Pour partager cette parole. Vous avez le mal, ma parole. Prenez-la avec l'action de grâce et reconnaissance. C'est cette parole qui te donnera la force. Il te l'a dit, c'est les oligo-éléments. Ses yeux, dit l'Éternel, sont un feu. Est-ce que tu crois que tu tiendras le jour du jugement? Tu seras consumé si tu ne viens pas à lui, si tu ne meurs pas. Meurs et tais-toi. Ne gémis pas. Sois content en toutes choses. Dans tout ce qui t'arrive, sois heureux. C'est pour ton bien.
te tente. C'est toi qui es tenté. Parce que tu te laisses prendre par ton piège et par d'autres esprits. Ne comprends-tu pas que seul mon esprit t'anime, te restaure, te rétablit, te fortifie? Mon esprit, rien d'autre, l'assistance du Saint-Esprit. Seul mon esprit enseigne, mon esprit t'apprend le discernement et t'apprend aussi à juger selon mon esprit. Juge l'Église, mais ne juge pas ceux du dehors. Mon Église, qui prétend marcher selon mes voies, elle, tu dois la juger. Lis Corinthiens, tu les as dans Corinthiens. Paul avait jugé l'église de Corinthe. Et il a dit, afin qu'il soit sauvé par l'Esprit, je le livre à Satan. Pourquoi? Parce que ta chair, ton maître, est né, a dit David. Le roi David a dit, je suis né tout entier dans le péché. Détaché de Dieu, la chair t'oblige. La chair est diabolique. Tout ce qui respire de toi est diabolique. Il te dit pas. Tout ce qui est de la terre, tout ce qui est de la chair, est diabolique. Rien n'est bon. Jérémie le dit, c'est ma parole. C'est ma parole. Ainsi parle l'Éternel. Il ne fait aucune différence entre chacun. Parmi les derniers, dit l'Éternel, seront les premiers. Et parmi les premiers de ce monde, seront les derniers, pas les premiers. Transmets ces instructions, verset 11, et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un modèle entoure le modèle. Qui est le modèle? Jésus est ton modèle. La seule référence, c'est pas des hommes. Ce n'est pas Jean-Claude, ce n'est pas pasteur Ivan, ce n'est pas pasteur Carambéry, ce n'est pas pasteur Samuel, ce n'est pas pasteur Mohamed. C'est Jésus leur modèle. Ils sont inspirés de moi, envoyés par moi. Ils ouvrent le chemin. Ils interpellent du monde. Mais combien sont dans la foule? Combien sont des sympathisants? Combien sont des disciples? Mais combien surtout sont des intimes avec moi? Les épouses. Les épouses. Trouve des épouses. Tes yeux parcourent la terre afin de voir si tu trouves des cœurs qui t'ouvrent la porte. Pas qui te disent guéris-moi et qui s'en vont comme des voleurs. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le Saint-Esprit ne veut plus guérir. Il dit, c'est ma parole que je veux voir. C'est mon esprit que je veux voir. C'est un cœur nouveau que je veux voir. C'est des fruits dignes de la repentance que je veux voir, dit l'Éternel. Nous sommes dans une génération où la connaissance, vous l'avez. La parole, l'humanité là.
ils ont cette parole. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas entendu cette parole. Celui qui me cherche me trouve. Ce n'est pas la faute ni de tes pères spirituels, c'est de ta faute. Prends tes responsabilités. Je te le dis encore une fois. Prends ta croix, charge-toi de ta croix. Et suis-moi! N'aie pas des regards inquiets, ni à gauche ni à droite. Marche par mon esprit. Marche par la foi. Ne compte sur personne, sur moi. Car personne et nul n'est indispensable. Personne! Je suis roi, dit l'Éternel. Avant tout un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite et ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté, souligne-moi ça! Souligne-moi ça! Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Voilà à quoi tu dois ressembler. Et puis, les passions de la jeunesse, tes désirs et tes envies. Fuis-les, ignore-les. Ne prends pas en considération ta vie, ni même tes honneurs, ni même ceux qui peuvent te dire que tu as du charisme. Non! Parce que tu désires me servir, que tu veux me plaire. Pas tes hommes, mais à toi seul! À toi seul. Chaque mot, chaque phrase, réfléchis avant de le dire. Ne parle pas sans savoir, mais amorce à ta langue. Tourne-la 7 fois dans ta bouche, au lieu de dire des absurdités. Ne vois-tu pas que tu es malade par nature? Taré, souillé. Élève-moi, honore-moi, respecte-moi. C'est cela, aimer l'Éternel ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton être. Comment tu veux aimer ton prochain si tu ne m'aimes pas d'abord? En attendant que je vienne, parce que je vais venir, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie. Lorsque le conseil, il y a un conseil dans le ciel et sur la terre, des anciens a posé les mains sur toi, reconnu, attesté de la part de Dieu et attesté devant les hommes. Ils sauront qu'il y aura ta marque, Jésus. Ils sauront que c'est toi qui parles. Ils sauront. C'est pour ça que Paul disait, notre frère, Christ en moi. Il vous est avantageux d'être comme moi. Comme moi. Et là, il nous dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Pas à moitié, pas 99%, c'est pas suffisant. À 100%. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu comprends qu'il y a des progrès, c'est comme à l'école. Tu viens à l'école,
tu viens pour être guéri. Et tu viens à l'école pour que tes progrès soient évidents, qu'ils le voient. Où ils s'en iront, où ils viendront à Dieu. Et c'est toi le modèle. J'ai besoin de toi. Et si tu m'ouvres le cœur, ne sois pas un vase inutile. Pourquoi tu occuperais la terre inutilement? Ne sais-tu pas que j'ai maudit un figuier parce qu'il n'avait pas de figues? Je bénis jusqu'à une génération. Mais il y a aussi la malédiction qui poursuit 3, 4 générations. Sors de la malédiction et tu verras ma bénédiction. Mais cherche-moi avant et ma bénédiction vient. Cherche pas le contraire. Cherchez la bénédiction. Et t'entends me chercher pour avoir un cœur et un caractère qui est le mien, pas le tien. Je te hais, dit l'Éternel. J'ai haï Ésaü. Je hais Israël, mais j'ai aimé Jacob. Israël, mais j'ai aimé Isaac, il m'a bien aimé. Israël, d'abord, mon peuple. Ils me reconnaîtront, ils me verront, ils me verront, ils me reconnaîtront, ils pleureront. Ah, mes rêves sur eux. Amen. Oh Jésus, je te bénis et je te loue, afin que nous nous occupons de ton royaume et de ta justice, pour nous donner tout entièrement à toi, afin que nos progrès soient évidents pour tous, afin de veiller sur nous-mêmes et sur l'enseignement de ta parole, de mettre de la persévérance. Merci Père, de nous apprendre la persévérance, la patience et la tempérance. Il vaut mieux que tu médites sur un mot jusqu'à quand tu l'as digéré et que tu l'as compris. Mieux sur un mot, bien digéré, au lieu de t'engouffrer. Quand tu te mets à table, tu t'engouffres. Manges-tu plusieurs choses en même temps? Mange un plat. Déjà. Et les éléments, les oligo-éléments feront leur bienfait. Tu en veux tellement d'enseignement. Et pourquoi faire? Mieux vaut peu que beaucoup dans la disette. Mieux vaut peu. Mais la qualité de ta parole. La qualité de ta parole. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ainsi que ceux qui t'écoutent, toi-même et les autres. Si toi tu n'es pas sauvé, comment tu veux sauver? Est-ce que tu es bon et agréable à voir, comme un arbre planté près d'un cours d'eau? Est-ce que tu dépends de ce monde, des médicaments de ce monde? Comment tu peux dire que je suis avec toi? Si tu es malade, comment veux-tu dire que je suis avec toi? Si tu n'es pas intelligent, il est écrit dans le prophète Daniel, les intelligents brilleront comme les étoiles du ciel. Ne me prends pas pour toi, je t'en supplie.
Reviens à moi et tu me verras tel que je suis. Béni sois-tu, Père. On va prendre la scène. Jésus, reçois-le pour lui. Prenez-le surtout avec action de grâce. Oh,